Voilà, moi c'est l'empoteuse. J'ai mis en place un réseau de contenants consignés qui couvre pour le moment la région Wallonne et Bruxelles, qui va s'étendre à toute la Belgique. Et je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne et quels sont les points d'attention à avoir quand on met en place un réseau comme ça, quels sont les avantages qu'il peut y avoir directement pour les restaurants et pour les commerces qui pratiquent la consigne. J'ai lancé ça en mars 2020. Je m'adresse à l'ORECA, mais aussi aux commerces qui font la vente en vrac, donc pour les petits districts qui ont oublié leurs bocaux, parce que c'est beaucoup plus souvent qu'on ne le croit. C'est pour faciliter les zéro déchet à grande échelle, en fait. Et je travaille aussi avec des producteurs locaux. Mon objectif, c'est de pouvoir créer vraiment un réseau qui couvre tous les types de commerces et qu'on puisse échanger entre les provinces aussi, entre les villes, sans aucune charge mentale pour les consommateurs. Je travaille avec beaucoup de types de commerces différents qui ont des contraintes et des tailles très très différentes, donc je m'adapte et j'apporte mes conseils dans plein de situations. Je vais vous parler aussi plus spécifiquement du réseau BOC, et puis je pense que ici l'objectif c'est de créer quelque chose de similaire sur Tournai. Si j'ai bien compris, hein. BOC c'est un collectif de restaurants et de traiteurs bruxellois ils existent depuis un certain temps déjà, mais sans existence, enfin, sans structure légale particulière. C'est juste des restaurants qui se sont mis ensemble, qui ont répondu ensemble à un appel à projet de Bruxelles Environnement pour mettre en place un réseau de contenants consignés par eux-mêmes. Les résultats ont été très très mitigés au début. Je ne viens pas avec de mauvaises nouvelles, ne vous en faites pas, mais le début a mis beaucoup de temps à se mettre en place parce qu'en fait, c'est extrêmement complexe de mettre en place un réseau de contenants consignés. Il faut penser à plein de choses, c'est beaucoup de métiers à la fois. C'est de la logistique, c'est de la communication, c'est un peu de l'ingénierie commerciale. Enfin voilà, c'est plein de choses. Et puis en 2020, le même collectif, mais composé de différents restaurants, à 2 ou 3 exceptions près, parce que ça avait été compliqué au début, ils sont revenus vers moi avec le soutien de Bruxelles Environnement. Ils m'ont demandé est-ce qu'on ne relancerait pas la même chose, mais cette fois-ci avec une coordination externe, donc une personne dont c'est vraiment le métier. Et on a lancé ça ensemble et on a de nouveau reçu des subsides. Et cette fois-ci, on est en train de travailler d'une manière complètement différente en utilisant voilà, une coordinatrice externe. Jusqu'ici, ça fonctionne bien. Les réseaux, je peux vous donner quelques chiffres. J'ai appelé tous les restaurants au mois de mars et je devrais le refaire une fois maintenant pour voir comment ça se passait. Donc, j'avais commencé à distribuer les contenants en janvier. Au mois de mars, tous les restaurants m'ont dit, sauf ceux qui étaient fermés à cause du confinement, malheureusement, mais tous ceux qui étaient ouverts m'ont dit, ça fait plusieurs semaines que j'ai pas sorti un seul contenant en carton. Donc, ça se passe vraiment très très bien à leur niveau. Par contre, les taux de retour, ça varie beaucoup d'un restaurant à l'autre. Là, on va travailler là-dessus spécifiquement avec chaque restaurant. Aujourd'hui aussi, le réseau Box, ce n'est plus seulement cet appel à projet, c'est vraiment un groupe beaucoup plus large qui accueille plein de restaurants qui veulent faire du zéro déchet. On partage les bonnes pratiques, les bons plans. Parfois, on échange des contenants. Tiens, je prends plus plat gratin qui le veut, etc. On aimerait bien aussi faire pression sur les fournisseurs pour pouvoir recevoir enfin, je dis les restaurants aimeraient bien recevoir leurs approvisionnements par exemple, dans des seaux alimentaires qu'ils peuvent rendre aux fournisseurs, plutôt que de devoir chaque fois tout jeter dans une poubelle. L'objectif étant d'avoir le moins de déchets possible dans les restaurants. Aujourd'hui, on va parler un petit peu d'enjeux environnementaux. Je vais aller très très vite parce que Renaud a super bien couvert le sujet. On va parler des enjeux économiques et de la structure de prix de la consigne, comment fonctionner en réseau, comment choisir ses contenants. Je vais vous montrer un peu ce que moi j'ai choisi, ce que j'ai pas choisi et qu'est-ce qui existe sur le marché. On va parler de zéro déchet en cuisine, ce que le consommateur ne voit pas mais qu'on peut faire quand même. Le stockage et le transport du verre en particulier en zéro déchet, les questions techniques et quelques conseils pour bien communiquer envers votre clientèle. Au niveau des enjeux économiques, j'ai amené un chiffre un peu différent de celui de Renault, c'est que moins de 10%, mais ça vient de Zero Waste Belgium, moins de 10% du plastique produit depuis 1950 a été recyclé. Donc clairement, on est face à un problème dont on n'arrive pas à gérer la solution. Nanoparticules, bon, on a bien compris que c'était un danger majeur. La production du papier, qui est souvent proposée comme alternative, ça représente 40% des exploitations forestières, dont 17% de forêts vierges. Donc on est encore très 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 loin en fait du cycle idéal de production et recyclage du papier dont on rêve. Donc moi je me méfie un petit peu de l'emploi de papier à usage unique pour des industries qui utilisent énormément d'emballage, à savoir l'Horeca. Je me méfie d'autant plus de ceci. Vous voyez sur la photo
un bol en carton qui est en fait couvert à l'intérieur de PE ou de PLA. Une journaliste de BioInfo a fait des recherches là-dessus la semaine dernière, le mois dernier, et elle a contacté tous les fabricants belges de ce type d'emballage. Et en fait, les fabricants eux-mêmes ont avoué à la journaliste que c'était une grande escroquerie organisée en fait, parce que l'intérieur, en fait, c'est pas recyclable, c'est que incinéré. Elle a vérifié ça avec Intradel parce qu'elle est à Liège, et à Intradel ils ont dit bah oui, c'est toujours incinéré. Donc on pense que c'est du compostable, apparemment ça l'est pas. Après il y a certains contenants en carton qui sont compostables, mais je pense qu'à partir du moment où ils sont imperméables, ça doit tirer des sonnettes d'alarme. Alors on va pas faire des généralités, la journaliste elle a travaillé dessus quelques heures, donc c'est pas vérité absolue, mais en tout cas moi je me méfie très très fort de ce type d'emballage. Et donc j'ai lancé, moi je me suis vraiment concentrée sur le verre. J'ai lu quelques études, enfin pas mal d'études, pour vérifier que c'était parce que le verre a un poids de production qui est plus important. Hein, donc il faut bien le réemployer pour que ce soit intéressant, comme l'expliquait tout à l'heure Renaud. Dans le cadre de la bouteille, par exemple, si on compare le recyclage du verre par rapport au réemploi du verre sur 8 paramètres écologiques étudiés, c'est dans une étude de l'ADEME de 2018, le réemploi remporte 7 manches sur 8. Il n'y a que sur la consommation d'eau que le recyclage et le réemploi sont à égalité. Donc là, sur les bouteilles, il n'y a pas photo. Préférez toujours des bouteilles consignées pour vos boissons, mais je suppose que vous le faites déjà. Pour moi, ce qui est intéressant aussi, c'est d'avoir plus de résilience territoriale. En cas de crise, de grande pandémie, de crise, vous savez tout ce qui peut arriver, c'est bien d'avoir vos propres contenants et de pouvoir vous approvisionner localement, durablement, ou même de ne pas avoir besoin du tout de vous approvisionner. Imaginez que quelqu'un vous dise un jour, tiens, à partir de maintenant, toute la vaisselle qui est dans ton restaurant, tu vas devoir l'acheter dans un autre pays. Elle va être fabriquée ailleurs et tu vas devoir l'acheter et l'importer. À chaque fois que tu vas utiliser, que tu vas servir un plat dans ton restaurant, que tu vas sortir une assiette, cette assiette aura été achetée à l'étranger. C'est extrêmement contraignant, ça va vous coûter très cher en fait. Donc, vous avez vos assiettes à vous qui sont en céramique et que vous réutilisez plein de fois. Pareil pour vos verres, pareil pour vos couverts. Moi, mon raisonnement, c'est de me dire, on va juste mettre en place quelque chose pour que ce soit aussi simple avec des assiettes réutilisables, avec des contenants réutilisables pour la vente emportée. Donc, on ajoute un couvercle, on ajoute un petit système de consigne pour que ça revienne bien. Mais pour le reste, en termes de résilience, en termes de simplicité, en termes de coût, ça va être beaucoup plus avantageux pour vous. Pour limiter l'impact du transport, donc nous recommandons le réemploi et la mutualisation des contenants à l'échelle locale. En fait, vous faites la vaisselle chez vous, comme vous faites normalement. Il y a d'autres systèmes qui existent, mais franchement, c'est ça qui va vous coûter le moins cher. Préférez des panneaux solaires, du détergent local et biodégradable, un séchage à l'air libre, ce qui est aussi recommandé par l'AFSCA. On va parler un petit peu de la structure de prix d'un système de consigne. Je vais vous expliquer comment moi je réfléchis pour l'empoteuse. Après, ce sera à réfléchir dans votre système. Ici, vous voyez deux petits symboles. Vous voyez l'euro à gauche et le petit plus S, c'est comme ça que je symbolise le service. Sur l'euro, donc c'est la consigne, hein, c'est la valeur nette du contenant. La TVA, c'est 0% sur les consignes. Vous n'allez pas payer une TVA à chaque fois que vous vendez, que vous reprenez, que vous revendez, que vous reprenez un contenant. C'est 0%. Ça veut dire aussi qu'il faut bien la facturer à part, que sur le ticket de caisse, elle doit apparaître à part. En tant que restaurateur, c'est à votre intérêt aussi de la facturer à part parce que du coup, le client ne pense pas que votre salade coûte 1 euro ou 2,50 € de plus. Il voit bien que ça, c'est la consigne et qu'il doit ramener son contenant. On va choisir des prix ronds pour que ce soit facile pour tout le monde. On ne prend pas de marge. Je ne recommande pas de prendre une marge sur la consigne. Il y a plein de gens qui le font et en fait, ça va déséquilibrer votre économie circulaire parce que si un jour, mettons, vous avez un contenant qui vous a coûté 2 € et vous le vendez 5 € et ça vous coûte 2 € d'en acheter, vous le revendez 5 €. Pendant très très longtemps, vous les vendez 5 €, donc vous gagnez chaque fois 3 €. C'est la fête. Et puis un jour, vos clients vous ramènent tous les contenants et vous devez les racheter à 5 € alors que vous pouvez les acheter à n'importe quel moment à 2 € chez votre fabricant. Ça va déséquilibrer votre système, ça vous met en danger en fait. Donc, c'est pas du tout recommandé. Et le prix va pas forcément influencer, le prix auquel vous avez fixé la consigne ne va pas forcément influencer très très fort le taux de retour de consigne. Donc, je ne recommande pas de mettre une marge parce que aussi ça va être dissuasif à l'achat pour les clients. Donc, vous allez vraiment fixer la valeur nette de votre contenant. Si vous êtes en réseau, si vous avez un ensemble de partenaires sur une zone géographique qui fonctionnent avec les mêmes consignes, mettez-vous en réseau, c'est super avantageux, on va voir pourquoi tout à l'heure, mais pratiquez des prix uniformes et mettez tous le même étiquetage. Comme ça,
C'est très très confortable pour l'utilisateur. On va voir tous les avantages tout à l'heure. Et alors, trouvez vraiment bien l'équilibre quand vous fixez le prix de la consigne, parce que vous n'allez pas pouvoir le changer après. Trouvez l'équilibre entre inciter les retours et ne pas être dissuasif à l'achat. Pensez qu'il y a parfois des familles avec 3 enfants et 2 adultes qui viennent vous commander entrée plat dessert, et dites-vous, ouais, si je fixe mon plat à 10 €, ça risque de faire vraiment très 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 cher pour cette famille-là. Donc gardez à l'esprit que même si c'est une famille et que c'est cher pour eux, il faut quand même pas faire des déchets. Hein. C'est pas parce qu'ils sont nombreux qu'ils doivent faire des déchets, donc fixez bien votre prix à ce niveau-là. Au niveau du service, ce que moi j'appelle le service, c'est ce que moi je demande comme supplément en tant qu'opératrice externe. Ça correspond à l'ensemble des coûts nécessaires pour mettre en place mon système. Ça peut comprendre aussi dans votre cas le nettoyage par le restaurant. Vous allez intégrer le service au prix du plat, au même titre que vous intégreriez le prix d'un contenant jetable au prix du plat. Donc, si un contenant jetable vous coûte 30 centimes et que le service vous coûte, on va être dans les 20 centimes par utilisation, donc un peu moins cher, vous allez mettre 20 centimes dans le prix de votre plat au lieu de 30 centimes dans le prix de votre plat. Ça ne va pas être des différences colossales, hein, on est dans la même marge. Par rapport à un contenant compostable, le prix du service externalisé est très 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 vite amorti. Je vais vous montrer ça comme ceci dans un schéma. Là, à gauche, vous voyez, vous, le restaurant, vous vendez un pot avec 1 € de consigne et un petit plus S que j'ai mis dans le plat, donc qui est intégré au prix de la salade ou de la soupe ou du produit que vous vendez. Et le client vous rend le pot et il vous rend le 1 €. Enfin, vous rendez le 1 €, pardon. Et à ce moment-là, vous voyez la différence, c'est le petit plus S qui vous aura permis de financer ce que ça vous coûte d'avoir ce plat chez vous. Et à chaque fois que vous allez revendre un plat, vous allez gagner ce petit plus S. Ça correspond à ce que vous avez facturé à votre client, intégré au prix de votre salade. A contrario, si vous utilisez un contenant jetable, le coût du contenant jetable, vous allez le facturer à chaque fois. Et ça va augmenter le prix de votre salade à chaque fois. Pour que ce soit un peu plus clair, ici j'ai pris des chiffres, ce sont les prix de l'empoteuse que j'ai mis là dans le PowerPoint sans aucune réduction. C'est vraiment le prix brut d'un restaurant qui travaille comme ça. On a un contenant jetable à 30 centimes. Ça, c'est des prix qui m'ont été communiqués par des restaurants de petite taille. Et ici, on a un contenant réutilisable en verre de l'empoteuse, donc, qui coûterait 90 centimes au premier emploi. Et puis, on évalue le coût du nettoyage sur place à 11 centimes. Ça, c'est le coût. C'est une étude qui a été faite par Bruxelles Environnement, ou plutôt par un porteur de projet qui travaille avec Bruxelles Environnement, qui a calculé tout ce que lui coûtait le nettoyage, y compris le lave-vaisselle, le savon, l'eau, la main-d'œuvre, etc. Et là, vous voyez donc en brun ce que vous coûte un contenant jetable pour 20 utilisations, vous allez payer 6 €, c'est-à-dire 20 fois 30 centimes. Vous allez intégrer au prix de votre salade. Et vous prenez un contenant réutilisable. Au début, vous allez payer 90 centimes. Et puis, à chaque utilisation, vous allez devoir le nettoyer sur place. Si vous deviez payer votre lave-vaisselle, votre eau, votre savon et votre employé à chaque fois, ça vous coûterait 11 centimes. Et donc, vous voyez que très, très, très rapidement, ça vous revient moins cher. À partir de 4 utilisations, donc 3 réemplois, ça vous revient moins cher d'avoir un contenant réutilisable. Donc, c'est vraiment un bon truc stratégique à faire maintenant. C'est un petit investissement au moment de l'achat. Gardez toujours à l'esprit que la consigne, ce qu'on appelle la consigne, 1 €, 2,50 €, ce montant-là, vous allez le facturer à vos clients. Donc, c'est pas de l'argent que vous perdez. C'est pas comme quand vous achetez une assiette ou des verres ou des couverts pour votre restaurant, où là, vous n'allez pas le facturer, vous devez le mettre dans les coûts de votre entreprise. Quand vous achetez un bocal à 1 €, vous facturez 1 € au client. Donc, au bout de 2 semaines, vous aurez vendu votre bocal et vous n'aurez plus ce poids de trésorerie dans les pattes. Fonctionnement en réseau. Les grands avantages, d'abord, dans un réseau, par rapport à acheter juste vos contenants à vous pour vous tout seul. Vous allez avoir une très large gamme de contenants où vous allez prendre juste ce qu'il vous faut. Le réseau va organiser ça pour vous. Parce que dans un réseau, il y a des gens qui disent « moi, il me faut absolument un plat à lasagne, moi, il me faut absolument une bouteille à soupe, moi, j'adore, moi, je ne peux pas vivre sans, ou bien moi, mon truc, c'est les Pokéballs, donc il me faut absolument un bol. » Il y a tous ces gens-là qui sont dans le réseau, et donc, inévitablement, l'opérateur de consigne doit avoir plein de trucs différents. Et vous, en tant que client d'un réseau, vous allez pouvoir piocher. L'opérateur de consigne, lui, il doit stocker 43 palettes. Alors moi, pour le moment, j'ai 34 palettes qui sont stockées, des palettes verrières avec des très grandes quantités de contenants. Et vous n'avez pas besoin de stocker tout ça. Vous allez juste dire, je vais te prendre 64 wecks et vous avez 64 wecks. Donc ça, c'est très pratique.
Le prix est standardisé en tous les membres du réseau. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai mis un opérateur de consigne à gauche, mais ce n'est pas forcément le cas. Vous pouvez fonctionner juste entre commerces sans avoir un opérateur extérieur. Vous allez donner à un client un contenant 1 €, il vous le rend, vous remboursez 1 €. Vous donnez à un autre client un contenant 1 €, il vous le rend 1 €. Ça, c'est facile. Mais surtout, s'il y a un client qui décide d'aller chez votre voisin la semaine suivante, parce que votre voisin c'est un pote et c'est pas très grave, il lui rend le contenant et il récupère 1 €. Et si jamais le voisin il dit mais moi en fait j'utilise pas ce contenant là, je vais pas le garder pour moi parce que c'est un 200 ml et moi je prends 300, il peut le rendre à un autre client, il peut le rendre à un autre commerce, il peut le ramener à son voisin ou il peut le rendre à l'opérateur de consigne s'il y en a un. Donc là, le fonctionnement en réseau, là, c'est sur un bocal, mais il faut imaginer, on a environ 5% des contenants qui retournent dans un autre commerce que le commerce d'où ils viennent. Et donc, il faut donner ce confort aux utilisateurs. Ça va vraiment les fidéliser. Les utilisateurs, ça va les fidéliser, pas forcément dans un restaurant, mais dans un réseau de restaurants. Ils vont se dire, ouais, là, il y a quatre restos autour de chez moi où je peux ramener mes consignes. Ils vont beaucoup plus avoir envie d'aller là que d'aller chercher une pizza ailleurs. Parce que, n'importe quoi, ça va les fidéliser. Et alors, ils vont toujours avoir ce contenant ou cette petite pile, s'ils sont empilables, c'est super chouette, dans un coin de leur cuisine, qui les appelle du coin de l'œil et qui dit, oublie pas de me ramener. Et ils vont se dire, ah bah oui, bah, si je dois le ramener, il vaut mieux que j'aille de toute façon chercher mon dîner du jeudi soir dans ce restaurant-là parce que ça se met bien pour moi. Donc, la fidélisation de la clientèle, si on joue bien nos cartes, c'est un enjeu colossal d'un réseau zéro déchet. C'est vraiment un bonus, en fait. C'est tant mieux pour nous parce que ça récompense un peu les efforts qu'on fait. C'est pas seulement les clients qui se disent ah oui c'est bien pour l'environnement donc je vais aller là. C'est aussi les clients qui se disent ah oui mais j'ai une pile de 4 bocaux ça fait 4 €. Si je vais là je récupère 4 € et ça vide l'étagère de ma cuisine. Et ils vont refaire leurs courses presque systématiquement ils vont reprendre dans le même restaurant. Moins cher, ça on a déjà vu, ça vous rend moins dépendant des fournisseurs et des flambées de matériaux, etc. Je crois que vous allez me confirmer ça, mais les plats compostables, dits compostables, les plats en carton ont quadruplé de prix pendant la pandémie. Vous n'êtes pas sujet à ça quand vous êtes équipé en consigne. Vous avez vos consignes, point final, ça ne vous coûte plus rien. Vous avez la possibilité de rendre vos contenants s'ils ne vous conviennent pas, si vous changez d'avis, si vous voulez changer de format. Et vous avez la possibilité d'emprunter 400 contenants pour un événement de catering qu'on vous a demandé ou vous devez pendant 3 semaines fournir un machin truc et puis après vous n'en avez plus besoin. Vous pouvez aussi fonctionner comme ça avec des contenants consignés. Ça, c'est toute la richesse de la consigne par rapport à des emplois uniques. Et alors, vous allez avoir des supports de communication communs, donc toutes les heures et les heures de travail qu'on passe à développer et à adapter des contenants, des supports de communication, à faire des publications sur Instagram, à envoyer des rappels à ses clients, à mettre des petites affiches, des trucs pour le personnel aussi, pour qu'ils sachent combien ça coûte, comment ça marche. Tout ce travail-là, il est fait une fois pour tout le monde. Donc, c'est vraiment très, 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 très avantageux de pouvoir fonctionner en réseau et de pas chacun individuellement refaire ce travail-là. En fait, c'est du zéro déchet aussi. Hein. C'est des ressources dématérialisées, mais c'est aussi du zéro déchet. Et vous choisissez vous-même comment mieux présenter vos plats. Donc, ça revient un peu au premier point. Je dis, vous avez une large gamme de contenants. Vous allez pouvoir, en fait, ça c'est plutôt par rapport à un client qui vient avec un vieux Tupperware un peu plus très transparent et un peu moche et dit ah mettez-moi là-dedans, c'est bien, c'est écologique, c'est vraiment ce qu'il y a de plus écologique. Mais il y a beaucoup de traiteurs qui ont des soucis avec ça parce que du coup ils doivent sortir leur couscous en 3 minutes, dans un contenant qu'ils n'ont pas choisi, qui est parfois trop petit ou trop grand. Quand vous utilisez des contenants consignés, vous avez la liberté de préparer vos plats un petit peu à l'avance, de choisir le bocal qui fait exactement la bonne hauteur pour mettre une herbe aromatique au-dessus qui fait un peu de relief. Hein. C'est vraiment le plaisir de pouvoir faire quelque chose de beau, même quand c'est de la vente à emporter. Sur les contenants. Donc là, je vais vraiment vous présenter la gamme de contenants que moi j'ai choisi chez l'emporteuse et puis ceux que j'ai pas choisis. Je vais vous expliquer. Il y en a qui sont très très chouettes, mais que d'autres personnes travaillent et moi j'ai décidé de me concentrer sur le verre et je vais vous montrer pourquoi. Essentiellement parce que le verre, d'abord techniquement c'est un matériau qui est magnifique, à part que c'est lourd et ça casse, c'est vraiment les deux gros désavantages, encore qu'il faut aller pour les casser ceux-là. Mais sinon c'est magnifique parce qu'il n'y a pas de migration et parce que c'est vraiment bien transparent. Donc au niveau esthétique, vous avez vraiment un beau respect de votre cuisine. Ici sur les Powec, il y a des grands, enfin, j'ai vraiment
j'aime vraiment beaucoup cette gamme, notamment parce que les couvercles sont interchangeables. Donc, vous avez la possibilité d'utiliser des couvercles en plastique blanc ou des couvercles en verre. Vous pouvez faire plein de choses. Du coup, les couvercles en plastique blanc sont très rapides à mettre, parfaitement réutilisables. Ils sont testés pour 2000 réutilisations. Et les couvercles en verre, vous pouvez faire des stérilisations, des pasteurisations. Vous pouvez mettre sous vide. Il y a peu de gens qui le savent, mais vous pouvez mettre un joint. Vous devez toujours utiliser un joint neuf, la seule contrainte. Mais vous mettez le joint, vous mettez l'éclipse et vous mettez ça dans une sous-videuse. Vous pouvez mettre vos plats sous vide dans un bocal WEC. C'est empilable, ce qui veut dire que chez le consommateur, ça prend pas trop de place, mais chez vous aussi, c'est quand même chouette. Le seul qui est pas empilable ici sur la photo, c'est le tout petit qui est devant, 200 ml. Ça, c'est vraiment un format cylindrique. C'est assez solide, c'est du verre qui est traité. C'est pas borosilicate, mais c'est traité. Il y a une résistance thermique de 170 degrés, ce qui veut dire, attention, dans les fours professionnels, ils montent en 3 minutes à la température souhaitée. Vous risquez d'avoir des soucis. Comme c'est que 170 degrés la résistance thermique, je recommande de les mettre avant de préchauffer le four et puis de préchauffer le four progressivement. Vous mettez manuellement 100 degrés, 1 minute, 200 degrés, 1 minute. Et après, vous faites ce que vous voulez. Donc, il faut faire attention à la résistance thermique du verre, ou peut-être un peu plus. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, hein, par palier. Ils sont fabriqués en Allemagne et leur prix par rapport à des contenants équivalents en plastique, en inox ou en quoi que ce soit d'autre, leur prix c'est vraiment beaucoup plus bas. Donc ça vous permet de mettre en place un système qui ne va pas vous coûter un bras. Voilà les formats. Les bouteilles. J'ai choisi ces deux bouteilles-là parce que les 75 centilitres, apparemment, c'est le top pour la soupe parce que ça correspond bien à la demande des clients. Donc, gardez ça à l'esprit. 1 litre de soupe, c'est trop pour 2 personnes. Ça, c'est des retours que j'ai eu de restaurateurs qui ont déjà beaucoup d'expérience, qui ont fait ça pendant des années. Ils m'ont dit, au début, j'avais juste lancé 1 litre, ils m'ont dit, attention, 75 centilitres, c'est un indispensable pour la soupe. Et 1 litre, c'est bien pour plein d'autres choses. J'ai aussi des bouteilles à limonade. Là, c'est un peu particulier parce que le prix de 1 € de consigne ne couvre pas le prix d'achat de la bouteille. Par contre, elles sont vraiment très bien. Elles sont très appréciées pour les boissons pétillantes. Elles conviennent pour les boissons alcoolisées. On a testé avec du kombucha, il reste pétillant 2 semaines au frigo. Donc, c'est vraiment de la très bonne qualité. Et les clients, apparemment, les ramènent bien. Il faut bien communiquer, il faut bien demander, mais on a des très bons retours parce que, en fait, après les avoir utilisées 1 ou 2 fois, on n'en a pas besoin de 200 des bouteilles comme ça. On va peut-être en garder 1 ou 2, mais après, on les ramène. Il y a des boîtes fraîcheurs comme ceci qui sont très employées par des réseaux de consignes entre restaurants en France, notamment en Boîte Le Plat, qui était vraiment le grand précurseur, je pense, à Toulouse. Là aussi, on a une résistance thermique de 170 degrés, donc attention, il faut préchauffer avec le four, ou même préchauffer progressivement le four, si c'est un four professionnel. Le grand avantage de ces boîtes-là, c'est qu'avec leurs petits rebords, elles sont super pratiques, compactes à stocker. Elles peuvent être employées comme des plateaux. Vous pouvez mettre une part même 2 parts de quiche, un plateau à fromage, un plateau à pâtisserie. Vous pouvez mettre un burger au milieu. Pensez toujours à utiliser dans ce cas-là le couvercle comme un plateau et le verre comme une cloche. Donc c'est vraiment des boîtes qui sont multifonctionnelles, qui font plein de choses très chouettes. Et on a des plats Pyrex qui ont une meilleure résistance au choc thermique. Là, c'est vraiment pour ça qu'on les a choisis. Et puis, en fait, on s'est rendu compte que ça plaisait très bien pour des plats du jour, des mezzés ou quelque chose comme ça. Vous voyez là, ici en dessous à gauche, le plat de 1,5 litre où j'ai mis 2 petites poires pour qu'on voit la dimension que ça représente. C'est vraiment un beau grand plat où vous pouvez faire une présentation très aérée. Et le plat de 0,8 litres, on est vraiment sur un plat à lasagne. La Pyrex est fabriquée en France, Duralex aussi. On a encore lancé des sets de table. Alors ça, c'est un produit qui va se lancer certainement post-pandémie. Pour le moment, j'en ai pas vendu un seul. C'est cousu avec du tissu de récup. Donc, en termes d'impact écologique, c'est ce qu'on fait de mieux, je pense. Hein. C'est des vieux draps, en fait. C'est cousu en Belgique et c'est des couverts de récup aussi qu'on trouve en ressourcerie. Donc, je fais un set de table, c'est 5 € le prix du set complet. Ça remplace en fait la petite fourchette en bambou que vous êtes obligé d'acheter par 500 et que vous vendez très lentement parce qu'il y a très peu de gens finalement qui ont besoin de couverts, mais le jour où on en a besoin, on en a vraiment besoin parce qu'on rentre pas chez soi. Donc là, vous nous donnez un set de table, vous mettez 5 € de consigne et le client le ramène
à ce moment-là ou plus tard. Hein. Ça coûte beaucoup moins cher finalement qu'un set de table. Il y a des produits similaires dans des magasins bio, mais qui sont vendus entre 11 et 13 € avec des couverts en bambou dedans. Ici, on est sur quelque chose de beaucoup moins cher, vraiment sur un impact écologique quasi nul. C'est une machine à coudre, quoi. Et voilà, le prix 5 €, mais c'est bien consigné, il faut bien l'expliquer aux gens. On a des wraps à sandwich aussi. Ici, c'est du pull imperméable qui est lavable à 60 degrés. En fait, c'est un simple carré de 35 x 35 cm avec un élastique et un petit pliage à faire. En fait, c'est exactement la même chose qu'un papier plastifié. C'est certifié pour le contact alimentaire, c'est cousu en Belgique. Tout ça peut être lavé à 60 degrés. Alors, il existe aussi la gamme So Urban de Arc. Elle est vraiment en train de se lancer, c'est tout nouveau. Moi, j'ai été un peu mise devant quand j'avais déjà plein de WEC dans mon stock, donc j'ai pas investigué longuement la question, mais ça vaut la peine qu'on se penche dessus. Ça coûte beaucoup plus cher, mais c'est beaucoup plus léger et plus empilable que les WEC. En fait, c'est une gamme qui a vraiment été développée pour pouvoir proposer des alternatives pour la vente de plats emportés. Alors que WEC, à la base, c'était des bocaux à confiture qui existaient déjà du temps de nos arrière-grands-parents et qui ont juste ajouté un couvercle en plastique à leur gamme. Donc ici, on est sur quelque chose qui a vraiment été développé pour ça. Pour le moment, seulement le prix, je suppose qu'ils doivent encore amortir leurs frais de développement. Donc c'est un prix qui est beaucoup plus élevé. Alors, on me pose souvent la question des burgers et des pizzas. Moi, pour les burgers, je recommande d'utiliser la boîte ici, celle où j'ai mis du fromage, ou même la plus petite. Mais je pense que celle de droite, celle de 2 litres, elle est vraiment bien. Donc vous mettez votre burger au milieu, vous fermez la boîte par-dessus. Pour les pizzas, par contre, on n'a pas encore trouvé de solution. On est nombreux et nombreuses à attendre des nouvelles de plusieurs designers qui sont en train de lancer des trucs. Dès qu'on a quelque chose, je vous tiens au courant. Mais pour le moment, il y a rien qui existe exactement. Et le problème, c'est que tout ce qui est en plastique, c'est très 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 cher et très 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 long à développer. Donc c'est pas un truc qu'un petit entrepreneur peut décider tout seul de lancer. Il faut des fonds et il faut beaucoup beaucoup de temps et de patience. Mais c'est en cours. Donc il y a 2 entreprises différentes qui sont sur le coup. Donc on va avoir ça dans 1 an ou 2 max. On va avoir quelque chose. Il existe des contenants en plastique. Alors la photo que vous voyez là, c'est Recircle qui s'était bien installé à Bruxelles puis qui maintenant s'est mis en pause avec le confinement. Le gros inconvénient des contenants en plastique, ça va être les prix. Les prix sont très très élevés. Souvent, on est à 10 € le contenant. Donc, entrée, plat, dessert, ça vous fait très très cher. Conséquence, souvent, les restaurateurs vont choisir de juste mettre le plat principal dans un contenant réutilisable et gardent du jetable pour le reste du repas. C'est un peu dommage. Mais c'est déjà un geste, hein, c'est déjà bien, mais c'est un petit peu dommage de ne pas pouvoir aller au bout de la démarche. Alors souvent aussi, les opérateurs de consigne mettent en place des systèmes très très complexes pour que vous ne deviez pas payer le contenant à l'avance, mais seulement si vous ne le ramenez pas. Seulement, on n'a pas encore vu le succès de ce type de système, parce que ça veut dire que si c'est pas vous qui le payez, bah, c'est l'opérateur de consigne, ça fait vachement cher. Mais c'est en cours, il y a des projets qui se lancent. C'est pas transparent. Vous avez des couverts qui sont plus ou moins translucides, mais il ne faut pas compter sur le long terme. Vous avez des migrations de couleurs, ce qui est la raison pour laquelle souvent on choisit des couleurs foncées, des couleurs qui se rapprochent un petit peu d'un spaghetti bolognaise, parce qu'on se dit on ne sait jamais, ça finit toujours par rougir un peu. Vous avez une durée de vie qui est limitée, donc c'est très très bien. Sur le très court terme, en fait, c'est plus écologique que du verre. Hein. Si vous le réutilisez, je ne sais plus, c'était 5 à 10 fois, vous rentabilisez l'utilisation par rapport à des contenants jetables. Et pour le verre, il faut le réutiliser 10 à 20 fois, selon les études. Donc, sur le court terme, c'est plus écologique que du verre. Le problème, c'est que sur le long terme, ça a une durée de vie qui est très, très limitée. Si vous prenez un plat Pyrex, vous allez le traîner vraiment très, 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 très longtemps. Ce truc-ci, bah, on en voit déjà maintenant, alors que ça existe depuis quelques années, on en voit déjà maintenant qui sont renvoyés à l'usine en disant on n'utilise plus ça. On est limité au niveau des formats, donc le plastique, pardon, ça a toujours la particularité, vous devez payer très 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 cher pour développer un moule et vous devez en faire vraiment beaucoup pour pouvoir avoir des bons prix. Et donc comme ça n'existe pas depuis longtemps, tout simplement, les formats sont très très limités. On ne peut pas mettre sous vide, on ne peut pas faire de pasteurisation ni de stérilisation et ça ne va pas au four. Et même au micro-ondes, c'est pas recommandé. Voilà, les 2 grands avantages, c'est que c'est incassable et c'est plus léger. Pour certaines personnes, pour certains marchés, je pense à l'événementiel en espace public, ça suffit. C'est incassable et plus léger, c'est juste des avantages tellement considérables que tout le reste, ils peuvent passer au-dessus. Mais ça va vraiment dépendre du choix du restaurateur.
Les contenants en inox, là aussi, on est sur un prix plus élevé. Le meilleur que j'ai réussi à trouver, c'est 12 € prix net. 12 € hors TVA, prix net. J'ai fixé la consigne à ce prix-là, du coup, mais je les vends plus ou moins à perte. C'est pas terrible. Donc, c'est pas transparent. On est limité aussi au niveau des formats. On peut pas mettre sous vide, on peut pas pasteuriser ni stériliser, et c'est toujours fabriqué en Asie. Ça, c'est les inconvénients. C'est toujours fabriqué en Asie. Je viens du secteur de l'inox avant, donc ne croyez pas les gens qui vous disent que c'est fabriqué en Europe si c'est une marque européenne. Demandez un certificat de l'usine, vous allez voir, il y a toujours un nom chinois ou coréen ou vietnamien derrière. Les gros avantages, c'est que c'est incassable, c'est ultra léger. Ça va au four sans le couvercle. Et là, vous avez un joint d'étanchéité. Donc là, si je dois comparer à mes propres plats, à ceux-là par exemple, ou à ceux-là, je dois reconnaître moi-même que les miens sont moins bien parce qu'ils ne sont pas parfaitement étanches si vous mettez de la soupe dedans. Les Wek, oui, mais les plats Pyrex et Duralex, non. Ici, vous avez vraiment joint d'étanchéité. On peut dire aussi que les contenants en inox, c'est très très classe. Et un tout petit quelque chose au niveau esthétique, vous le voyez un petit peu sur la photo, il y a un effet miroir à l'intérieur qui va donner un petit peu un côté un peu palatial à votre plat. Donc ça peut être sympa. N'hésitez pas si vous êtes intéressé par ça, il y a une marque belge qui en fait et qui sera très contente de mettre aussi en place un système. Toujours regarder à l'esprit que le prix est plus élevé, donc bien réfléchir au système qu'on met en place. Des conseils sur le zéro déchet en cuisine. Donc là, on va aller là où les consommateurs ne vous voient pas. C'est deux couturières belges qui collaborent avec moi, et que vous pouvez aller voir, qui proposent des sacs de congélation et des charlottes pour plat. Alors attention, on n'est pas sur du birouap, on n'est pas sur du tissu enduit à la cire d'abeille, parce que ça peut pas être lavé à l'eau très très chaude. Donc au niveau de l'AFSCA, vous risquez d'avoir des soucis. Le tissu enduit à la cire d'abeille ne peut pas toucher du poisson ou de la viande, par exemple. Ici, on est sur du tissu pull, en fait. C'est le tissu qu'on utilise pour faire les couches lavables, si ça vous situe, les serviettes hygiéniques lavables. Et là, c'est du neuf, hein, il vient du rouleau. On n'est pas sur de la récup. Donc c'est un tissu qui est laminé, en fait, et qui est parfaitement imperméable, et qui est méga résistant. C'est possible d'écrire dessus avec un marqueur lavable, c'est possible de choisir sa couleur, c'est possible de choisir des dimensions. Donc là, on ne voit pas sur les photos, mais vous avez 5 dimensions de sac, 17 diamètres pour les plats et 5 diamètres qui correspondent au format standard des bacs gastro en rectangle pour les charlottes. Donc vous avez vraiment toutes les dimensions qui peuvent couvrir vos besoins en cuisine, du tout petit au tout grand. Et vous pouvez choisir des couleurs pour faire des codes couleurs, dire tiens le rouge c'est la viande, ou bien le petit sac vert c'est la menthe, rouge c'est le basilic. Et vous pouvez écrire dessus ce que c'est. Donc en termes de confort en cuisine, c'est vraiment top. Le marqueur lavable, il va partir dès que vous mettez ça au lave-linge, donc c'est vraiment très très fluide comme utilisation. Au niveau du stockage et du transport du verre, donc moi ça a été un gros casse-tête parce que je ne voulais pas casser du verre, mais je voulais pas non plus l'emballer individuellement dans du plastique. Et le carton, ça pollue aussi et puis ça coûte très cher. Donc j'ai développé ce système de stockage avec des casiers empilables, des casiers lave-vaisselle compartimentés pour les bocaux et des bacs pour les autres articles. Ce qui est pratique, c'est que dans les cuisines des gens, ça peut s'empiler jusque 2 mètres de haut. Vous pouvez vraiment faire des piles qui vont jusqu'au plafond si vous voulez, si vous arrivez à les gérer. Hein. Vous devez juste libérer un espace de 50 x 50 cm au sol qui est propre. On va mettre un petit couvercle en dessous pour pas qu'il y ait des souillures qui viennent d'en bas. Et puis, ou de l'humidité surtout. Et puis après, les casiers eux-mêmes vont au lave-vaisselle. Donc si vous avez un lave-vaisselle Oreca, vous glissez le casier dans le lave-vaisselle et vous en parlez plus, quoi. C'est vraiment très très pratique. Des questions techniques. Alors un grand point de la consigne, c'est l'étiquetage. Vous avez un étiquetage permanent pour le contenant, c'est-à-dire que le client doit toujours savoir où il peut ramener le contenant et éventuellement pouvoir retrouver facilement le prix. Chez moi, c'est sur mon site web, mais vous pourriez directement écrire le prix dessus. Et un étiquetage temporaire, si c'est nécessaire, pour identifier le contenu. Il faut bien faire attention que votre étiquetage temporaire ne devienne pas permanent, en particulier s'il est passé au lave-vaisselle, parce que la chaleur va rendre certaines colles plus adhésives. Ne vous pourrissez pas la vie à gratter des étiquettes parce que dans 3 mois, vous aurez abandonné la consigne. Donc, cherchez bien. Je peux vous donner une liste. Hein. Il y a une liste d'imprimeurs qui ont des étiquettes avec des colles qui partent à l'eau chaude. C'est vraiment important, dès le début, de partir sur le bon pied. Parce que je vous jure que
Gratter des bocaux, on passe une soirée à le faire, on passe 2 soirées à le faire et puis on jette l'éponge. Ça, je l'ai vu à beaucoup d'endroits. Donc, c'est quelque chose de beaucoup plus important que ça n'en a l'air. Et je dirais, de mon expérience, 60% des systèmes avortent à cause d'un mauvais choix d'étiquette, ce qui est vraiment dramatique. Donc là, on prévoit à l'avance. Nettoyage, pas d'obligation de moyens au niveau de l'AFSCA, mais une obligation de résultat. C'est-à-dire que vous nettoyez comme vous voulez, mais ça doit être propre à la fin. Il recommande quand même de commencer par faire un nettoyage à 50 degrés et puis de faire un rinçage à 70 ou 80 degrés. Choisissez un bon détergent, choisissez du biodégradable, sinon vous faites plutôt pire que mieux. Et vous allez devoir remplacer les couvercles si vous avez stérilisé, les capsules vissables, et les joints des bocaux WEC, vous devez les remplacer à chaque fois. Mais je les reprends pour un projet d'upcycling. Même si vous ne travaillez pas avec l'empoteuse, je les reprends. Donc ça, c'est les questions techniques qu'on pose souvent. Si vous en avez d'autres, on va avoir, je pense, un petit moment questions-réponses après. C'est le dernier point qu'on doit aborder, c'est comment communiquer avec vos consommateurs. D'abord, la communication orale. Au moment de la vente, dites à vos clients de ramener les contenants et dites-leur bien, c'est super important, dites-leur avec enthousiasme, apprenez à fédérer les gens autour de votre projet. C'est vraiment quelque chose qui va compter beaucoup. Dites-leur aussi, oui, on consomme moins d'eau quand on les nettoie chez nous que quand on les envoie dans une station de recyclage. Oui, c'est beaucoup mieux que du plastique ou du carton. On a été voir la vidéoconférence avec Marie et Renaud et on est tout à fait sûrs de nous. Oui, c'est vraiment très intéressant. Oui, ça nous permet de gagner de l'argent parce que si on doit racheter des contenants à chaque fois, ça nous coûte cher. Donc, dites-leur à vos clients. Vous fonctionnez en réseau, vous allez recevoir des supports de communication qui seront c'est la communication écrite, donc qui seront communs à tout le monde et qu'on va pouvoir personnaliser avec la marque, avec la couleur, le logo, pour vous représenter vous. Si vous avez l'habitude de tutoyer vos clients, enfin, on peut vraiment s'adapter. On va mettre des affiches, on va mettre des trucs sur les réseaux sociaux, on va vraiment faire un mouvement de mode, en fait, quelque chose qui tout le monde est au courant. C'est ça qui est important. On va favoriser la fluidité et le confort d'utilisation. Ce qu'on a vu un peu ici avec le stockage, vous ne devez pas ouvrir et fermer un carton à chaque fois, vous ne devez pas manipuler des emballages super pénibles. Pour les consommateurs et pour le personnel, on va faire en sorte que ce soit super facile, que ce soit vraiment pas une prise de tête. Et si jamais vous voyez que ce n'est pas encore le top, contactez le réseau, mettez-vous ensemble et trouvez des solutions. Il y a vraiment moyen de faire quelque chose de très, très fluide. Et fédérer une communauté, on va travailler le renforcement positif, on va faire des communications fréquentes. Je dirais au moins une fois tous les 2 mois, il faut avoir un post sur Facebook ou Insta où on va essayer, selon ce que vous préférez, on va essayer de bien faire monter la sauce, avoir des likes, peut-être offrir un truc à quelqu'un qui ramène, offrir une ristourne à quelqu'un qui ramène régulièrement ses plats. Et un petit quelque chose qui peut être super sympa, c'est de mettre un tableau noir devant le comptoir et chaque fois que quelqu'un réutilise un contenant, qu'il soit à lui, à vous, en tout cas c'est un contenant de réemploi, il fait une petite barre et quand vous arrivez à 100, 200, 300 barres, vous offrez un dessert ou quelque chose comme ça. Donc le renforcement positif, faites attention, pas de négatif, pas d'amende, pas de sanction, pas de supplément, ça c'est très très mal perçu. Vous faites la même chose mais dans l'autre sens, c'est-à-dire vous augmentez un tout petit peu tous vos plats et vous faites un discount à tous ceux qui réutilisent. Pour vous, ça aura le même impact financier, mais vous allez voir que la communauté réagit beaucoup plus favorablement. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire.